Bonjour, toujours avec Vincent Michaud pour les capsules d'aide sur les notes de cours. Cette fois-ci, on va travailler les notes de cours concernant l'air des solides. Donc, vous pouvez prendre votre cahier à la première page de notes de cours, où on va travailler les différentes formes. Donc, pour ce qui est de l'air latéral et l'air total, l'air latéral, on va juste modifier ça un petit peu. Donc, quand on parle de l'air latéral, on se souvient, c'est des choses vues en secondaire 2. On va considérer la partie latérale, ça veut dire l'air des côtés, l'air des surfaces de côté, sur les côtés. Et lorsqu'on va parler de l'air total, on va considérer l'air latéral, qu'on vient de tout juste de mentionner, l'air latéral, plus l'air de la base ou des bases, là, ça dépend de la forme, étant donné qu'il y a certaines formes qui ont une ou deux bases. Les élèves ont donc accès à leur formule, à leur feuille de formule. Vous n'avez pas à apprendre ça par cœur, les formules. Vous pouvez les prendre sur votre feuille et les retranscrire dans votre cahier. Au niveau du développement, on va pas assez vite pour le développement. On ne fera pas cette partie-là. Donc, pour le cylindre. On débute avec le cylindre. La première question est quel est l'air des bases du cylindre? Alors, on va le noter R des bases avec un S, parce que dans un cylindre, il y a bel et bien deux bases, ici. Alors, pour l'air des bases, moi, la façon que je l'écris, c'est AB. Donc, avec un petit b comme ça. Et ce que je vous donne comme truc, c'est toujours, lorsqu'on vous fournit le diamètre, dans ce cas-ci, c'est 3, toujours se marquer une petite note en dessous. Si le diamètre est 3, ça veut donc dire que le rayon est la moitié du diamètre, donc 1,5 mètres. Maintenant, on a tout ce qu'il faut pour faire notre calcul, pour calculer quel est l'air des deux bases dans cette forme-là. Donc, l'air d'une seule base, c'est pi R2, puisque c'est l'air d'un cercle. On pourrait prendre le cercle du bas, par exemple. Et étant donné qu'il y a deux bases dans cette forme-là, on va le multiplier par deux bases. Donc, on le multiplie par 2. Ça m'amène donc à remplacer ma valeur de pi par 3,1416. Nous, c'est ce qu'on va faire durant l'année. On va utiliser la valeur 3,1416 et non pas le bouton sur la calculatrice. Okay? Tous les corrigés des notes de cours sont faits en fonction d'une valeur de pi à 3,1416. Pour ce qui est du rayon, on va le mettre le chiffre pertinent, donc 1,5 qu'on doit mettre exposant 2, étant donné que la formule exige qu'on le mette exposant 2. Et je vais multiplier par deux bases. Il ne reste qu'à pitonner tout ça sur la calculatrice. Alors, à l'aide de la calculatrice, en faisant la priorité des exposants, parce que ce n'est pas toutes les calculatrices qui vont le faire pour vous. Alors, 1,5 à la 2, on le calcule en premier. On multiplie ça par 3,1416. On multiplie ça par 2. Et j'obtiens 14,14. Ce sont des mètres. Ça représente l'air des bases. On pourrait le marquer au pluriel, étant donné qu'il y en a deux ici. Et ce sont des mètres, des mètres carrés, étant donné qu'on parle d'air. Par la suite, deuxième question. Quel est l'air latéral? Alors, l'air latéral, on va la noter AL. L'air latéral d'un cylindre, vous pouvez consulter vos notes de cours, votre feuille de formule, pardon. Alors, on obtient la formule dπh. dπh. On écrit toujours la formule en premier, par la suite, on remplace les différentes valeurs. Le diamètre est à 3 dans le problème. Le pi vaut 3,1416. Et le h vaut, je vais devoir aller consulter ma forme en haut. Ça bouge un petit peu. On va replacer les choses tantôt. Le petit pépin technique. Alors là, la hauteur est à 8. Alors la hauteur est à 8. 8 mètres. On pitonne tout ça sur notre calculatrice. Alors, dans l'ordre, 3 fois 3,1416 fois 8, qui me donne le 75,40.
75.40, on n'est pas obligé de marquer le 0, hein? Le 0 est inutile. Donc, 75.4 sont des mètres carrés. Dernière question, on vous demande de faire l'aire totale. L'aire totale, on l'a marqué en haut, hein? En haut de votre page. L'aire totale, c'est la somme de l'aire des bases, de la base ou des bases, selon la forme. Dans ce cas-ci, il y en a deux, plus l'aire latérale. Donc, l'aire latérale, on vient tout juste de l'obtenir, hein? Ce chiffre, c'est 75.4 que nous avons obtenu en vert au préalable. Et pour ce qui est de l'aire de la base, ou des bases, je devrais dire, on avait obtenu un grand montant total en bleu tantôt de 14.14. 14.14, qui va donc nous donner, on va annoter là, AT pour aire totale. Ce qui va donc nous donner une réponse finale. C'est 14.14 plus 75.4, 89 et 54. Ce sont des mètres. Et vu que c'est une aire, on va donc annoter ça avec une expression mètre carré, mètre à la 2. Donc, c'est tout pour le cylindre de jour. Merci beaucoup. Bonne journée.